Donc nous aurons également des concours de Miss d'or chocolaté. Présenter le cacao ivoirien sur toutes ses facettes et utilisations, mais également les opportunités qu'il présente. Telle est la quintessence du Festival du chocolat d'Abidjan. Festica, initié par un collectif d'étudiants issus de plusieurs universités ivoiriennes. Le chocolat, c'est-à-dire le produit dérivé du cacao direct, le chocolat n'est pas seulement utilisé pour des tablettes, pour des pâtes à tartiner ou pour la poudre, mais également dans nos mets du terroir. On peut aujourd'hui cuisiner des frites avec du chocolat. On peut utiliser aujourd'hui de la tiké à base de chocolat. Donc c'est une innovation que nous allons porter à la connaissance de toute la population nationale. Et il est bon pour le cœur, il lutte contre le stress, il lutte contre la peur profonde. Il est bon pour la mémoire parce qu'il est bien, il est riche en fer, il est riche en vitamine B, il est riche en vitamine C et il est riche en vitamine E, il est riche en sélénium. Il renforce le système immunitaire. Je retiens que le cacao fait vraiment du bien dans notre vie. On le néglige, mais c'est vraiment un pilier pour le pays de la Côte d'Ivoire. Et vraiment, il faut que la jeunesse s'intéresse activement au cacao. On a appris que le cacao renfermait diverses vertus que nous ne savions pas. Il est notamment utilisé dans le domaine cosmétique. Ce rendez-vous marque une occasion pour attirer l'attention des uns et des autres, surtout la jeunesse, à s'intéresser aux activités liées à la production des dérivés du cacao. Aujourd'hui, nous sommes jeunes. On parle d'entrepreneuriat de la jeunesse. Nous, on veut montrer à nos camarades, à nos amis étudiants, qu'il y a plusieurs opportunités quand il s'agit de la transformation du chocolat. La jeunesse ne s'intéresse pas vraiment à la consommation de la première matière première qui est le cacao et du premier produit dérivé de cette matière première qui est le chocolat. Ça sera pour eux un moment d'immersion dans la cacao culture. Pour les jeunes étudiants qui ont l'intention d'investir, ils pourront, à partir de ce festival, investir dans le monde de la cacao culture parce qu'il faut savoir que de la racine jusqu'au feuillage, la culture du cacao nourrit son homme. On n'a pas besoin de dire que j'ai fini mes études, je vais m'asseoir pour faire j'ai l'honneur. Quand vous rentrez dans le système anglo-saxon, vous voyez que ces jeunes étudiants, déjà à l'école, ils ont leur entreprise. Les jeunes, c'est de les amener à comprendre, à créer des entreprises à partir seulement du café et du cacao. Je pense qu'au bout de 6 mois, au maximum un an, ils peuvent devenir millionnaires. L'industrie du cacao est un marché très lucratif qui représente des milliards de francs CFA. Il est utilisé sous ses différents aspects pour se faire de la richesse. Cependant, la jeunesse qui est en quête d'emploi n'en profite pas. Quelle politique faut-il donc mettre en place pour faire profiter ce produit à tous? Je pense qu'il faut que le gouvernement accompagne les coopératives, surtout les coopératives qui ont de la matière première, à la transformation. C'est très important. Et ce n'est pas seulement au niveau de l'accompagner à la transformation, il faut aussi les accompagner à acquérir des marchés. Parce que le marché est très féroce. Il est très féroce, donc on a besoin d'un soutien derrière. Il faut une politique forte. Tant que ça n'a pas été mis en place avec la participation des producteurs, si le gouvernement et puis le conseil avec Cacao associe les producteurs à avoir l'idée, à créer la nouvelle chose avec les producteurs, je suis sûr que d'ici quelques années, on va arriver à un niveau plus élevé. C'est de commencer à manger nous-mêmes notre chose. On doit vraiment inculquer ça à la jeunesse. Ils n'ont pas de connaissances ni de communication qui se passe au niveau de la production. Alors c'est de changer de mentalité, comme je l'ai toujours dit, de voir autrement comment consommer le chocolat. Alors on a essayé de mettre en place plus de 100 à 200 recettes à base de chocolat avec nos aliments du terroir. Depuis la racine jusqu'au feuillage, le cacao sert. Donc la transformation, ce n'est pas forcément transformer le cacao en chocolat direct. C'est une question de communication à apporter à nos pères paysans pour dire, même si je n'ai pas eu assez d'argent, à partir des résidus, du reste de cacao, les capots, je peux faire des champignons, je peux faire du charbon pour vendre. La jeunesse, un étudiant qui n'a pas de boulot, qui a là, qui a le diplôme, qui n'a pas de boulot, peut par exemple créer une coopérative pour, par exemple, transformer du cacao en la matière qu'il veut, que ce soit le chocolat, que ce soit la tiké, le riz, quoi que ce soit à base de cacao. Ça va vraiment l'aider à avoir une activité à lui-même. Que la Côte d'Ivoire est une terre de cacao.
que nous devons valoriser nous-mêmes notre cacao avant qu'elle soit valorisée ailleurs. Selon la Banque africaine de développement en Côte d'Ivoire, le cacao représente plus de 15% du PIB. La Côte d'Ivoire produit 2,2 millions de tonnes de cacao par an.